Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. La mise en œuvre du projet Pipeline Bénin-Niger est entrée dans sa phase de réalisation. Le Bénin sera bientôt traversé par un pipeline d'exportation de pétrole brut qui quittera Agadam pour chuter à Sémékodi dans le département de l'Ouémé. Les travaux ont été officiellement lancés ce jeudi par le ministre d'État en charge du plan et du développement, Ablaye Biotiane. Ce projet va générer plus de 500 emplois permanents et impacter l'économie nationale de 300 milliards de francs CFA comme droits de transit et recettes fiscales pour les 20 prochaines années d'exploitation. Long d'environ 2000 km, dont 685 km au Bénin, le pipeline export Niger-Bénin coûtera 608 milliards de francs CFA, entièrement financé par la société West Africa Oil Pipeline Bénin Compagnie. Les confrères s'enregistrent ce matin et cette actualité fait la une des journaux. Vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre au cours de cette émission les sujets qui animent la presse nationale ce matin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Comme invité ce matin, je reçois Bachirou Lassissi. Il est islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Il est là ce matin pour nous édifier au sujet des comportements que doivent avoir les fidèles musulmans après le mois de Ramadan. Et puis, en fin d'émission, chers amoureux du Zodiaque, Nansérine Fatoumi sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce vendredi 21 mai de l'an 2021. Chers amis internautes, c'est tout pour le sommaire de ce matin. On se retrouve juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: investiture du président de la République et de la vice-présidente de la République. Le stade Charles de Gaulle fait sa toilette. Plus de 2000 invités attendus ce dimanche. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: production du pétrole brut. Le premier pipeline béninois lancé. Des détails à la page 4 de l'apparition de ce matin du Canard, qui a également titré à la une ce matin: transport aérien. L'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantin de Cotonou a reçu la certification d'aérodrome international. Des précisions sur la réception de cette certification dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE, toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune de Ouida, vers la fermeture de certains cimetières. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard qui titre à la une ce matin: centenaire de la fête Novitia à Grand-Popo, ce label des peuples rois et péda qui fait école partout. Dabarou titre à la une ce matin: œuvre sociale à Boycon. La fondation Move Africa au chevet des malades mentaux de Sainte-Camille. Les précisions sur leurs actions caritatives et sociales aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien Dabarou, qui a également titré à la une ce matin: opérationnalisation de la TNT. La ministre Aurélie Adamsole-Zoumarou installe les membres du conseil d'administration de Bénin Diffusion. Des détails sur cette installation à la page 4 de la parution de ce matin du journal Nord-Sud quotidien à la une ce matin: aéroport de Cotonou, la plateforme certifiée aux normes internationales. Montre cette info à présent: certification de l'aéroport international de Cotonou. Le ministre Hervé Réhomen reçoit le certificat d'aérodrome de Beaujour pour la vitrine du Bénin. Nous passons à présent au quotidien Le Révélateur du jour: investiture du président Patrice Talon. La cérémonie aura lieu au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, martel le confrère ce matin. Le matin titre à la une ce matin: assainissement des villes et riposte contre la Covid-19. La BEI accorde 91,7 milliards de francs CFA au Bénin. L'accroche ses lecteurs ce matin avec le microcrédit à la FIA, fonctionnement et avantages en discussion à Boycon. Le compte rendu de ce séminaire à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'accroche de ce matin: tribunal de Natitengou, 48 mois de prison et 3,3 milliards de 48 mois de prison et 3,3 millions de francs CFA pour un trafiquant d'ivoire. Des précisions sur ce procès à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Accroche. Le Clairon à la une ce matin: vaccination contre la Covid-19. Benjamin Hunkpatin présente le tableau aux professionnels des médias. Le compte rendu de cette sortie médiatique est effectué à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Clairon. Info Matin en manchette ce matin: investiture du président Patrice Talon sans les chefs d'État
étrangers. Austérité ou isolement diplomatique, s'interroge le confrère de Info Matin ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce vendredi. Nord-Bénin à la une ce matin, investiture de Patrice Talon dimanche prochain. Ça passe comme en 2016, s'exclame le confrère. Matin libre en manchette, prestation de serment pour un mandat de 5 ans. Les règles vont-elles changer encore, s'interroge le confrère ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Matin libre de ce matin. Bantais, alerte, il faut sauver le petit Corédé Ulrich. Alerte le confrère, des précisions sur cette alerte à la page 10 de la page de matin du Matin Libre, qui a également titré à la une ce vendredi 16e Tour cycliste Castelbière. La 4e étape lancée à Boycon, Salifouillard Banga arrache le maillot jaune. Des précisions à la page 3 de la page du matin du Canard. Nouvelle expression en manchette ce matin, assainissement des villes et appui à la riposte contre la Covid-19 de financement de 91,7 milliards de francs CFA signés entre la BEI et le Bénin. Des précisions sur ce financement et à quoi cela va servir dans les colonnes de la page ce matin du journal Nouvelle Expression. L'affiche du jour, affiche en manchette ce matin, annulation du concours des conseillers pédagogiques du ministère de l'enseignement maternel et primaire pour soupçon de fraude, qui des conclusions du rapport d'enquête diligenté par le ministre Salimane Karimou, s'interroge le confrère. Un nouveau concours déjà lancé, laissant les lauréats du CFCP 2020 dans l'incertitude. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du confrère. La cloche titre à la une ce matin, assainissement des villes et appui à la riposte au Covid-19. Le Bénin obtient de la BEI de financement de 91,7 milliards de francs CFA. Le nouvel observateur coronavirus, l'Afrique rate une occasion de s'affranchir de la tutelle des grands labos. Des précisions à la page 4 de la page ce matin du journal, qui a également titré à la une ce matin en deuxième des titres à la une. Prestation de serment de Patrice Talon, une cérémonie d'investiture extraordinaire, s'interroge le Canard. Recours pour arrestation puis détention de Ricky Amadougou. Le procureur de la République, le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metonon, anciennement procureur de la République, se défend à la Cour constitutionnelle. Retrouvez son argumentaire devant la Cour des 7 sages à la page 12 de la page ce matin du quotidien Le Télégramme, qui a également titré à la une ce matin, deuxième session extraordinaire du conseil municipal, le compte administratif 2020 de la commune de Cotonou voté à l'unanimité des conseillers. Le quotidien L'Observateur titre à la une ce matin, affaire Ricky Amadougou, le procureur de la Criette se défend des accusations de violation des droits humains dans un recours. Retrouvez son argumentaire relayé également dans les colonnes de la page ce matin du confrère. Le matinal consacre sa manchette de ce matin à l'investiture du président Patrice Talon le dimanche prochain et titre: à 48 heures de la prestation de serment du président de la République, tout sur l'investiture de Talon, le mandat de développement activé dimanche prochain, une cérémonie sous haute surveillance militaire, près de 4000 personnes attendues, le sens et la portée du serment présidentiel, pas d'invités étrangers, de grandes réjouissances annoncées par des partis politiques. Des précisions aux pages 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la parution ce matin du quotidien Le Matinal, qui a également titré à la une ce matin, normes internationales de sécurité aérienne, l'aéroport de Cotonou prêt à accueillir les grandes compagnies aériennes. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, soutien de la BEI au gouvernement béninois, 91,7 milliards de francs CFA pour assainir les villes et lutter contre la Covid-19. Performance remarquable des renseignements sous la rupture, le colonel Pamphile Zoumaou, l'intraitable. La preuve que Talon ne s'est donc pas trompé, estime le confrère de Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette. L'autre vision: entrée des TPS dans la réforme des factures normalisées. Le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, rend justice aux consommateurs. Libération titre ce matin en manchette: investiture de Talon 2 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. La cérémonie s'annonce sobre mais solennelle. Toujours la une de Libération de ce matin, transport aérien, l'aéroport Bernardin Gantin de Cotonou certifié. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Nassiara, qui a titré ce matin à la une: complément de charge contre le régime de Cotonou. Ladislas Agbessi et l'ODHP portent plainte contre le gouvernement à la CPI. Bénin Intelligent en manchette ce matin, transport aérien, l'aéroport de Cotonou certifié, 2 bornes d'enregistrement libre service inaugurées. Des précisions sur cette certification à la page 3 de la parution ce matin de Bénin Intelligent. Le politique à la une ce matin: chef d'accusation
dans le dossier Aïvo, le blanchiment d'argent selon Komi Kouché. Des précisions sur son adresse dans les colonnes de la parution ce matin de Le Politique, qui est également titré à la une ce matin. Burkina Faso, le Premier ministre au Parlement pour un discours sur l'état de la nation. L'Indépendant en manchette, dialogue social et paix. Les engagements de Patrice Talon pour le quinquennat 2021-2026 vous sont révélés à la page 3 de la parution ce matin du journal. L'événement du jour a titré ce matin, cérémonie de prestation de serment de Patrice Talon. Les préparatifs vont bon train. Le routier en manchette, mauvaise gouvernance du secteur de l'artisanat. Le collège des leaders de l'artisanat adresse une lettre ouverte au président Patrice Talon pour décrier le ministre Modeste Kérékou. Le potentiel gouvernement Talon 2, le PRD au bord de l'explosion. Le ministre choisi divise. Le bloc républicain perd le ministère de la fonction publique. Découvrez les noms des 3 ministrables de Mouel Bénin, mouvement des élus engagés pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Identité d'une douzaine de personnalités sur la ligne de départ à la page 3 de la parution ce matin du quotidien Le Potentiel. Le Béninois libéré à présent. Démarrage effectif hier des travaux du projet Pipeline Export Niger-Bénin, du rêve à la réalité, le Bénin sur orbite. Accusé de violation des droits de Madougou en prison, Madougou et ses co-accusés ont bénéficié d'une procédure conforme à la loi, défend Mario Metono, procureur auprès la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Fraternité, pour finir ce matin, transport aérien, l'aéroport de Cotonou certifié aux normes de l'OACI, une attractivité pour les grandes compagnies internationales, déduit le confrère de Fraternité ce matin. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. La mise en œuvre du projet Pipeline Bénin-Niger est entrée dans sa phase de réalisation. Le Bénin sera bientôt traversé par un pipeline d'exportation de pétrole brut qui quittera Agadem pour chuter à Semekoji dans le département de l'Ouémé. Les travaux ont été officiellement lancés ce jeudi par le ministre Abdoulaye Biotchani. Ce projet va générer plus de 500 emplois permanents et impacter l'économie nationale de 300 milliards de francs CFA comme droits de transit et recettes fiscales pour les 20 premières années d'exportation. Long d'environ 2000 km, dont 685 km au Bénin, le pipeline d'exportation Niger-Bénin coûtera 608 milliards de francs CFA entièrement financés par la société West Africa Oil Pipeline Benin Company. Ce projet vise à renforcer la capacité d'exportation pétrolière du Niger, pays producteur de pétrole, et permettre au Bénin de connaître un développement socio-économique considérable. Le Conseil des ministres de ce mercredi 19 mai 2021, le dernier du premier mandat du président Patrice Talon, a pris d'importantes décisions. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société béninoise d'infrastructures numériques SA. Au titre des communications, le conseil a rendu compte d'étapes de réalisation du recensement national de l'agriculture, une opération satisfaisante qui permettra une meilleure organisation du secteur. Suivant le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Alain Orunla au cours du point de presse à l'issue du conseil. Au titre des mesures normatives, sous ce chapitre a été adopté le décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA. Au titre des communications, compte rendu d'étape de réalisation du recensement national de l'agriculture. La première phase de cette opération s'est déroulée dans tous les départements en ciblant les activités que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, la sylviculture et l'apiculture. Elle a fait l'objet d'une évaluation et d'un contrôle pour en apprécier la qualité par les organismes de la FAO spécialisés dans les enquêtes et recensements agricoles. Un satisfecit a été décerné au Bénin pour les premiers résultats obtenus qui renseignent sur la structuration de notre agriculture. Par ailleurs, d'autres résultats plus détaillés selon les zones agroécologiques et spécifiques aux filières prioritaires du programme d'action du gouvernement sont pris en charge à travers un module consacré aux données communautaires
et des modules complémentaires en additifs dont les rapports sont attendus courant 2021. De même, des informations complémentaires seront collectées au cours de cette année. L'exploitation de tous ces résultats permettra la publication d'informations fiables et plus affinées pour une bonne gouvernance du secteur aux fins d'une meilleure valorisation du potentiel agricole de notre pays. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé le lancement officiel à Grand Popo le 27 mai 2021 de la campagne agricole 2021-2022. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère du Numérique et de la Digitalisation. Directrice générale de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA, Madame Thérèse Tonkara. Directeur général de l'Agence pour le développement du numérique, Monsieur Akinolu Marc-André Loco. Directeur général de l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste APSUCEP, Monsieur Seydro François Depaul Agua. Santé à présent, la rougeole est une maladie très contagieuse comparable à des pandémies découvertes récemment. Elle se transmet à cet effet par des gouttelettes de salive. Au Bénin, certains guérisseurs associent des plantes médicinales pour guérir les patients. À cet effet, je vous invite à suivre ce reportage signé Jacques Marion d'Almeida. Comme le virus Lassa, Ebola et autres, la rougeole fait partie également des maladies très contagieuses et mortelles. Elle se transmet par les gouttelettes de salive en suspension dans l'air ou par un contact direct avec la sécrétion du nez. Vu la gravité de cette maladie, les populations de Cotonou en parlent. Rougeole est javé, et non bono na zozo iye na zozo ye no zozo do e bagbasa me no gbojo e wa ya no je gbasa no je memeji e no je titan ji pere iye ka ho amasin teji o de ro ho mele bi no ton ason ni eja be ofile no do zozo nuku eton me no mia bonu me eton e no blo apatente no nu eton de eton ji nu mi momo mi no mo do rougeole we mi no je amasinda nu yeji mi no da kulekunsi amanu yi bono na yi bo no nu sindo eyin do e ma wa so bode ason ton a mi no na yi o nyesiken mi na kusu nyesiken o bo e no je bona consola biteji bono na yi. Un spécialiste du domaine se prononce sur cette maladie et profite pour lancer un appel à la population. La rougeole, c'est une infection virale qui touche les enfants les personnes d'à partir de 5 à 6 mois, donc au minimum. Donc, en fait, c'est une maladie qui se manifeste par plusieurs symptômes. Nous avions d'abord les conjonctivites, c'est-à-dire que les yeux rougissent, et nous avions aussi la forte fièvre, donc la température monte. Nous avions aussi la toux, donc l'individu tousse beaucoup. Et la principale caractéristique qui fait la spécialité de la rougeole, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les éruptions cutanées. C'est-à-dire que vous verrez des taches rougeâtres qui apparaissent sur le corps. Et l'évolution de ces taches rougeâtres-là est caractéristique de la maladie. C'est-à-dire quoi? Ces taches commencent d'abord par le visage et après prennent par l'arrière des oreilles et après viennent au niveau du cou pour se généraliser sur le corps si en temps les précautions ne sont pas prises très tôt. Il urge que tout le monde se vaccine pour prévenir dans le cadre préventif de la maladie. Sport à présent, la phase aller de la Super League Pro s'est achevée ce mercredi avec les matchs en retard de la première journée. Au stade Jean-Pierre Gascon de Pobet, le choc au sommet entre Ayema et ESAEFC s'est soldé sur un score nul et vierge. Si Ayema a imprimé son rythme au regard de la prestation des deux équipes, les meilleures occasions sont à l'actif d'ESAEFC. Revivez les moments forts de la rencontre avec
avec Urbain Renfort, l'entraîneur d'Ayema FC et son homologue de ZAE, Mathias Deguenon, qui ont fait une analyse du match au micro de Seton Delarios à Diagbeno. L'adversaire a une première mi-temps, nous avons subi en seconde mi-temps, nous avons eu le contrôle de jeu avec 2 occasions que nous sommes procurées. Je crois que le Faisal n'a pas été très réaliste ce soir parce que c'est par lui que toutes les 2 occasions ont passé. Non, comme je l'ai dit, le dernier rempart d'Ami était présent sur ses buts et je crois que c'est ça qui a fait la différence. Bravo à Menga et félicitations pour eux et je crois que l'équipe adverse, ce n'est pas quand même un adversaire des moindres. L'équipe adverse c'est Ayema et qui connaît le parcours de Ayema, venir prendre un point chez lui, je crois que c'est une satisfaction. Nous occupons provisoirement la 2e place et nous venons de prendre un point. Nous attendons les autres résultats pour voir là où nous nous situons dans le classement. Mais je crois que c'est le dernier match de la phase aller, un match en retard que nous venons de terminer. Il y a encore 9 journées qui seront déterminants. Donc je crois pour moi que rien n'est encore joué. Nous avons encore le temps de refaire les choses pour rapidement occuper la place que nous souhaitons. L'adversaire avait 2 points d'avance, nous on avait à cœur de gagner pour quand même repasser devant eux. Le match de à domicile, c'est une grande performance pour nous parce qu'on avait vraiment à cœur de gagner. Mais aussi, on va avouer qu'en face, quand même, il y a une très bonne équipe qui a vraiment résisté, qui a aussi bien joué. Donc je pense que le nul était mérité, mais je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas pu prendre les 3 points qui doivent nous permettre de faire un bon classement. On a mieux joué, on a mieux circulé le ballon. Par contre, on n'a pas eu, on va dire, assez d'opportunités, surtout en 2e partie. En première partie, on avait beaucoup de situations, mais en 2e partie, on a manqué un peu de fraîcheur, de situations offensives. En face, il y a une bonne équipe qui est en place, qu'on a du mal quand même à bouger. Les quelques fois où on les a bougés, on a fait peu de maladresse devant les buts. Je pense que le contenu au niveau des 2 équipes, c'est bon. C'est-à-dire que le résultat, c'est pas bon pour nous, c'est bon pour eux, parce qu'ils sont allés, ils ont pris un point. Mais nous, on voulait prendre 3 points. Bon, c'est un point, on va pas bouder cela. On va repartir. On a 10 jours pour travailler encore avant de repartir pour le match retour. Je pense peut-être que là-bas, on va réussir quand même à mettre ce petit but qui nous a manqué ce soir. Dragon a bouclé la première partie des play-offs comme il l'a commencé. Les Oranges et Noirs se sont inclinés face à Damissa, 2-3 à domicile. Par contre, les Panthères de Ndali terminent sur une bonne note cette phase allée de la Super League Pro. AS Cotonou a dominé Dynamo de Parakou, 2-1 au stade René-Pleven de Cotonou grâce au but sur coup franc de Stéphane Dacosta dans le temps additionnel. À Lokossa Audio FC a concédé sa 7e défaite des playoffs face à ASOS de Cotonou, 2-3. Dans les autres matchs, Buffle a battu Éternel FC sur le score étriqué d'1-0. C'est sur le même score que Beke FC a pris le dessus sur Requin à Candy. Au terme de la phase aller, Buffle est solide leader de la Super League Pro avec 20 points. ESAEFC occupe la 2e place à 3 unités. Beke et Ayema sont respectivement 3e et 4e. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Lafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous aurez retrouvé à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Bachirou Lassisi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Vous êtes resté à nos côtés tout au long du mois de Ramadan. Vous êtes revenu ce matin pour nous édifier sur les comportements que doivent adopter un fidèle musulman après le mois de Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce, nous a permis de vivre le mois de Ramadan. Et la remarque qui a été faite au sein de la communauté musulmane tout entière, et précisément chez nous au Bénin, est que les musulmans se sont comportés d'une très bonne manière. À travers beaucoup de comportements, nous avons remarqué la présence des fidèles, une présence forte dans la mosquée, où les fidèles acquittaient des prières obligatoires et surrogatoires, la lecture du Coran, et surtout l'aumône et la traite, la solidarité, entre autres. Ce sont des bons comportements que l'islam nous encourage à maintenir, à garder.
Mais c'est vrai, les remarques qui se font est que immédiatement le Ramadan finit, nous voyons certains fidèles qui abandonnent ces comportements, ces adorations, d'une manière que nous arrivons à nous poser des questions. Et le mois de Ramadan, est-ce qu'ils ont adoré le mois de Ramadan ou bien ils ont adoré Dieu? Si c'est qu'ils ont adoré le mois de Ramadan, alors le mois de Ramadan est fini. Donc on peut plier les bagages et recommencer encore les mauvais comportements. Puisque le musulman dans le mois de Ramadan a demandé beaucoup de pardon auprès d'Allah. Allah, pardonne-moi mes péchés. J'étais fornicateur, je ne vais plus le faire. J'étais fornicatrice, je ne vais plus le faire. J'étais un voleur, il a demandé beaucoup de pardon, surtout les nuits de Laylatul Qadr. Et Allah l'a pardonné comme nous l'espérons. Alors maintenant, immédiatement Ramadan terminé, il retourne encore à ses comportements. Ceci, ça montre que le musulman, dans le mois de Ramadan, n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Il a adoré le mois de Ramadan. Si vraiment il avait adoré Allah, Allah est toujours là, éternellement. Donc il doit continuer à observer ses bons comportements. Ce qui veut dire, ce que nous donnons comme conseil est que le mois de Ramadan, c'est tout comme nous sommes rentrés dans le mois, c'est un mois béni, et nous avons appris beaucoup de choses. C'est tout comme nous avons gagné. Nous avons de l'or avec nous. Normalement, on devait préserver ce or, le garder correctement, précieusement, pour que au moins le Ramadan qui va venir, nous essayons d'augmenter un peu. Ce n'est pas de retourner en arrière en adoration. Le comportement de musulman, lorsqu'il était en circulation, que quelqu'un l'agressait, il va dire non, je suis un jeune, et il va le laisser, doit être encore un comportement qui va sur le musulman tout au long de sa vie. Le musulman qui était solidaire envers son frère doit garder ce comportement pour rester encore solidaire envers ses parents, surtout avec les voisins. Nous se sommes partagés des mets. Tout ceci, ce sont des bons comportements, du bon voisinage que le musulman doit garder. Mais nous laissons que le mois de Ramadan est terminé et on plie bagage. Et nous voyons beaucoup de gens ont commencé déjà. Nous avons vu des gens qui ont commencé par rentrer dans les bars pour prendre de l'alcool et continuer. Or, ce sont des mauvais comportements. D'autres qui ont commencé par faire la fornication. Pour dire que vraiment, c'est tout qu'on était en prison. Le mois de Ramadan était arrivé pour nous emprisonner. Maintenant, nous sommes libérés de cette Justement, prison. est-ce que vous ne voyez pas dans l'esprit de cet infidèle comme le mois de Ramadan est comme véritablement une prison? C'est-à-dire quand le Ramadan vient, on se dit qu'on est libéré de tout et le jour où on dit le Ramadan est fini, baf, bonjour, on recommence avec les mauvaises habitudes. Non, au fait, le mois de Ramadan, c'est pour éduquer l'être humain. C'est pour que le musulman apprenne beaucoup de choses. Tout d'abord, la faim. Tu apprends que vraiment, c'est comme ça la faim. Lorsque lui, il est pauvre et il ne mangeait pas par jour, bon, c'est ce qu'il sentait. Là, maintenant, le riche va sentir comme ça et doit être encore plus généreux envers les pauvres. C'est ça. Maintenant, le musulman qui a lu le Coran, qui a montré beaucoup d'adoration, c'est tout comme il a purifié son corps spirituellement et même encore au niveau de la santé aussi, puisque c'est tout comme l'organisme a pris un peu de congé. Vous voyez, notre appareil digestif qui a travaillé durant tout un an, il mange quand même pour que ces appareils se reposent un peu quand même pour avoir encore de force. Tout ceci, c'est pour nous dire que le mois de Ramadan n'est pas une prison. Le mois de Ramadan, c'est tout comme d'une manière de chercher à augmenter encore au niveau de la spiritualité. Augmenter et avoir de bons comportements. Normalement, on devait dire que le mois de Ramadan passé était meilleur. Ce mois de Ramadan, je dois augmenter, je dois être plus meilleur que le mois de Ramadan passé. Mais la grande remarque est que les gens retournent en arrière, on continue par faire des sales habitudes, des mauvais comportements qui ne sont pas bons, qui n'honorent pas l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa'abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Continue d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le dernier jour va arriver pour toi. Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Donc le dernier souffle, c'est la mort. Donc il ne faut pas dire que... Mais imaginons, toi qui es en train de faire la fornication, par exemple, tu as quitté la maison. La fornication, il faut expliquer ça aux amis internautes qui ne comprennent pas. Et la fornication, c'est ce que nous appelons en islam zina. Zina, c'est le fait, par exemple, une femme... c'est commettre l'adultère. L'adultère, c'est-à-dire c'est avoir des relations sexuelles sans avoir un acte de mariage. L'islam a condamné tout là totalement.
l'islam a puni sévèrement ça parce qu'il a dit Wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas. Nous savons que nous blessons les jeunes avec justement, ils seront nombreux à ne pas être d'accord avec vous. Parce que vous dites de ne pas avoir de rapports sexuels avant le mariage. Avant le mariage, non, l'islam interdit parce que c'est une malédiction. Sans vous mentir. C'est une malédiction d'avoir un rapport sexuel avant le mariage. Avant le mariage. C'est une malédiction. Mais lorsqu'après le mariage, on découvre que sur le plan sexuel, cette voiture qu'on vient d'acheter n'a pas les 4 roues, comment on fait? Ah oui, bon, il a le choix. De divorcer. De divorcer ou bien de garder, si c'était l'entente. Est-ce que vous ne voyez pas parfois, vous-même en tant qu'islamologue, qu'il y a des lois islamiques qui, quand même, dans l'applicabilité, dans les normes actuelles, posent un petit problème? Mais voyons un peu ce que nous sommes devenus dans le monde entier aujourd'hui. Nous n'allons pas dire que nous n'avons pas suivi les lois d'Allah. Voyons un peu la vie aujourd'hui où nous souffrons tout. Nous avons la crise partout. Mais écoutons, c'est Allah qui a créé l'être humain. Ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un médecin. Et Allah, c'est tout comme le créateur qui a mis de côté des notices à suivre. Voilà celui qui a créé le portable. Il a mis à côté des notices. Nous allons lire d'abord et savoir comment l'appliquer. Allah nous a créé. Voilà ce qui est dans la loi. Voilà ce que vous allez faire. Mais il a dit dans le Coran, si vous ne respectez pas, nous allons vous éprouver avec beaucoup de choses. La crise financière, nous le vivons aujourd'hui. Vous aurez la crise financière, nous l'avons aujourd'hui. On dit la crise économique partout dans le monde entier. Maintenant, c'est la guerre partout. Donc vous allez vous tuer, entretuer, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La crise alimentaire. Donc vous allez semer des choses, vous n'allez pas en retrouver, récolter. Mais là, il y en aura quelques-uns qui seront patients. Qu'à la face que nous serons parmi ceux qui seront les plus patients, les plus privilégiés. Merci à vous, Bachirou Lassisi. Donc, pour résumer, on retient que le fidèle musulman, après le ramadan, doit maintenir les mêmes commodités, les mêmes pathologies comportementales, si on peut le dire ainsi, après le ramadan. Bien sûr, c'est comme ça. Continue d'adorer Allah comme tu l'avais fait jusqu'à... Tu n'as pas adoré Ramadan. Donc, il ne faut pas donner Shawwal. C'est Allah qui est pour Ramadan, qui est pour Shawwal, qui est pour Muharram. C'est lui, Allah de tous les mois. Donc, il faut garder tous les mêmes comportements parce que tu l'as fait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à vous, Bachirou Lassisi, pour ces éclaircissements. Chers amis internautes, c'était notre islamologue qui est également secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Merci pour l'attention à vous. Nansrine Fatoumi va prendre place à présent pour vous révéler ce que prévoient les astres pour ce vendredi 21 mai de l'an 2021. Vendredi 21 mai 2021, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Bélier, vous serez sans doute amené à faire des choix concernant votre vie affective. Vous assumerez néanmoins vos actes avec franchise et courage. Amis Taureau, vous serez actif et performant. C'est le bon moment pour démarrer des projets ambitieux et pour effectuer les démarches exigeant un bon esprit d'initiative. Gémeaux, aujourd'hui, vous serez très déterminé et vous mettrez les bouchées doubles pour réaliser vos ambitions. De plus, vous aurez du flair pour dénicher les bonnes affaires. Cher Cancer, journée assez morose, même si cela ne vous enchante pas, vous devrez vous plier aux exigences de votre travail. Faites preuve de souplesse et écoutez les conseils. Natifs du signe Lion, rien de bien nouveau. Vos rapports avec vos collègues seront excellents et placés sous le signe de l'amabilité. Vierge, personne ne gâchera cette journée. Vous devrez faire davantage confiance à ceux qui vous entourent, sinon vous finirez par être mal vus. Chers amis Balance, vous aurez du mal à supporter les personnes trop désinvoltes. Cela pourrait même nuire à votre propre activité car vous risquez d'être perturbé par cette ambiance de travail. Scorpion, vous êtes radieux et votre partenaire n'y est pas indifférent. Votre bonne humeur communicative vous apportera à coup sûr de grands moments de tendresse et d'affection. Amis Sagittaire, journée assez ordinaire, vous aurez d'excellentes chances de mener à bien vos diverses entreprises et d'en tirer de grandes satisfactions. Capricorne, belle journée dans l'ensemble, la communication devient plus facile et l'ambiance plus légère. Votre charme sera à cet effet très efficace.
Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous pourrez prendre des contacts intéressants pour vos projets. Vous aurez le feu vert de vos supérieurs et vous pourrez faire preuve de plus de créativité. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, la vigilance et de rigueur. Ne sautez pas à pieds joints dans un conflit familial. Sachez garder des distances avec certains membres de votre famille. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAI TV. Et on se retrouve lundi prochain pour le même rendez-vous. Place au ciel. Portez-vous bien.